Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va continuer notre petite série de vidéos concernant les sentiments de nos runners. Donc, dans la vidéo précédente, il était question d'expliquer la confusion ressentie par le runner. Dans celle-ci, nous allons donc parler de la peur. Donc, cette peur que va ressentir le runner va être une peur liée à la vulnérabilité émotionnelle et également de l'intimité qui peut être très très présente dans ce lien. Le runner va craindre de se perdre dans cette relation ou et, parce que ça va être très probablement le cas aussi, de revivre des euh, blessures du passé. Il faut savoir que la peur ressentie par le runner dans une relation de type flamme jumelle, ça va être évidemment l'aspect central qui va venir influencer évidemment toutes ses actions et ses décisions. Cette peur va se jouer sur un plan multidimensionnel et se manifester donc de diverses manières. Donc, on va regarder ensemble différents points sur cette peur, notamment les sources liées à la peur. Donc, on va avoir dans un premier temps justement cette peur de l'intimité émotionnelle. L'intensité de la connexion avec son chaser peut rendre le runner vulnérable émotionnellement. C'est-à-dire que cette peur de l'intimité peut être liée à des expériences passées que le runner aurait vécues, qui seraient en lien avec les sentiments, les blessures de trahison, de rejet, ou toute autre blessure émotionnelle qu'il n'a pas encore réussi à résoudre. Du coup, ça va rendre très difficile l'acceptation de cette proximité avec l'autre. On va avoir également la peur de l'abandon. Le runner va craindre d'être abandonné ou rejeté par son chaser à un moment donné de la relation. Alors attention, même si cette peur elle est souvent irrationnelle et inconsciente, néanmoins cette crainte euh, peut provenir également de traumatismes passés ou de schémas d'attachement anxieux, ce qui va créer une barrière à l'engagement émotionnel de la part du runner. Par exemple, mon runner m'a expliqué que être en relation avec moi allait forcément aboutir, ce que j'attendais de cette relation, ce serait forcément un mariage. Ok, mais comme je lui avais expliqué, j'attends pas que tu m'épouses demain. Oui, mais c'est le but. Avec une fille comme toi, il m'a dit c'est le but. Ok, oui, je cherche quelque chose de sérieux, évidemment. Mais en attendant, il faut qu'on apprenne à se connaître. Et il m'a demandé, mais si on apprend à se connaître et je ne te conviens pas, qu'est-ce qui se passera? Ben, je te le dirai. Et, ben, et on en discutera ensemble. Et, ben, je sais pas, on essaiera de trouver des solutions. Oui, mais si ça va pas, de façon évidente, je lui ai dit que, ben voilà, si ça va pas, ben, on aura essayé. Et puis, voilà, s'il faudra mettre un terme, on mettra un terme. Voilà. Il m'a dit, ben voilà, voilà, voilà quoi. Ben voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire, ben, en fait, son problème, c'était que je puisse me rendre compte qu'il ne me convienne pas et que je puisse mettre un terme à la relation. Là, il m'a expliqué que les moments les plus difficiles qu'il a vécu dans sa vie, c'était lié à des ruptures sentimentales. Donc, il m'a expliqué que bon, vivre une rupture de cet ordre-là, il ne pourrait pas. Émotionnellement, ce serait trop difficile. Bon, à ce moment-là, évidemment, je n'étais pas du tout consciente du lien flamme jumelle, ni de tout ce qu'il en était réellement, donc je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Je me suis dit, mais il essaye de trouver un moyen de s'enfuir, celui-là, mais je vais t'aider, t'inquiète pas, c'est bon. J'ai compris, tu veux pas être dans l'histoire, j'ai jamais couru après personne, c'est pas maintenant que je vais commencer, donc
Ok, vas-y, la porte elle est là si tu veux y aller. Sauf que là, on comprend à quel point la peur d'être abandonné ou rejeté par son chaser. Parce qu'il faut savoir qu'on est face à des runners qui, les runners ont tendance à mettre leur chaser sur un piédestal. Ils admirent beaucoup leur chaser. Et une partie d'eux-mêmes aimerait arriver à mettre en place ce que le chaser a mis en place dans sa vie. Et en fait, le runner va beaucoup il va avoir tendance à se sentir inférieur au chaser. Et il va être persuadé que tôt ou tard, le chaser se rendra compte qu'il n'est pas la personne qu'il lui faut. Donc, cette crainte va vraiment euh, le mettre dans une situation où il se dit, attention, warning, warning de tous les côtés, relation beaucoup trop risquée, beaucoup trop dangereuse pour que je m'y lance. On va avoir un autre point euh, chez le runner au niveau des peurs, ça va être la peur de perdre son identité. Cette fusion très intense qu'il a avec son chaser va pouvoir donner l'impression au runner de perdre parfois son individualité et son indépendance. Il peut craindre d'être trop, du coup, fusionnel dans cette relation et du coup de ne plus être capable de se définir en dehors de cette relation. C'est-à-dire qu'on va avoir un runner qui va avoir besoin de l'avis de son chaser surtout. On va avoir un runner qui tout d'un coup va avoir envie de passer son temps avec son chaser, de tout faire avec son chaser, au point que toute sa vie à côté va être mise en stand-by. Et ça lui fait très peur. Pourquoi? Parce qu'on est face à un runner généralement qui mène une vie assez indépendante. On est face à quelqu'un de sociable, mais néanmoins de très solitaire. Et c'est quelqu'un qui a sa propre identité, même s'il va avoir tendance à être très neutre quand il s'agit des personnes autour de lui. C'est-à-dire qu'on va avoir un runner qui souvent va donner raison un peu à tout le monde. Dès qu'il va y avoir une discussion avec des avis contraires, on va avoir quelqu'un qui va se positionner toujours en mode neutre dans l'histoire. D'ailleurs, mon runner me disait souvent que ses amis l'appelaient la Suisse parce que il avait tendance justement à se positionner de façon neutre. Et du coup, il avait cette étiquette de Suisse euh, dès qu'il était question de discussion avec certaines contradictions parmi ses amis. Donc, on va avoir donc ce côté où le runner a une personnalité hum, qui lui est propre, mais en même temps qui s'adapte beaucoup. Sauf que là, ce qui se passe avec son chaser, c'est quelque chose d'inédit pour lui. Il est dans quelque chose qu'il n'a jamais connu auparavant, et ça peut un peu générer chez lui comme, pas un étouffement, parce qu'il ne se sent pas étouffé par son chaser, mais il se sent tout d'un coup extrêmement vulnérable. On va avoir comme autre peur la peur du changement. Oui, faut savoir que cette relation FJ est souvent catalyseur de très grands changements personnels et spirituels. Évidemment, le chaser est au courant, mais ça se passe aussi du côté du runner. Le runner peut avoir des transformations euh, qui vont impliquer cette relation, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle ou même spirituelle. Tout d'un coup, il va y avoir des choses sur lesquelles il va devoir se positionner en disant ok, mais ça, il va falloir que ça change. Et puis au final, je dois me poser des bonnes questions sur moi-même. Au final, il faut que je sois conscient de certaines choses. Euh, Bref, il se rend compte qu'il vit quelque chose de totalement euh, nouveau et il va avoir certaines craintes de tout ce que ces changements vont pouvoir générer dans sa vie. Alors comment se manifeste maintenant cette peur? On va avoir plusieurs types de manifestations de la peur chez le runner. Premièrement, on va avoir l'évitement. Cette peur peut pousser le runner à éviter son chaser, physiquement ou émotionnellement, ou les deux. Cet évitement donc peut se manifester
comme on l'a déjà vu, par cette notion de retrait soudain, des réponses tout d'un coup très évasives ou même un refus catégorique de discuter sur des sujets profonds et significatifs. On va avoir des runners qui vont soit pas répondre, soit ils vont répondre de façon très 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 brève, soit on va avoir des runners qui vont parler, être OK d'avoir un échange avec leur chasseur, mais pour parler que de choses totalement superficielles. Ensuite, on va avoir une autre possibilité de comportement, cette fois-ci un comportement défensif. Effectivement, pour se protéger, le runner peut adopter un certain comportement défensif, en étant soit critique, soit distant, soit en rejetant son chaser. Ce mécanisme de défense va viser à créer chez lui une distance émotionnelle pour justement arriver un peu à réduire cette vulnérabilité qu'il a perçue. Enfin, on va avoir l'indécision. Donc cette peur va paralyser nos runners en les rendant incapables de prendre des décisions claires concernant cette relation. Cette indécision peut se traduire par des allers-retours constants entre rapprochement et éloignement. Incapables de pouvoir se positionner fermement quant à la suite qu'ils veulent avec leur chaser. Donc on va être face à un comportement qui va être très volatile et qui va être extrêmement difficile à vivre du côté de notre chaser. Donc quelles vont être les conséquences de cette peur sur le runner? Premièrement, on va avoir une tension relationnelle qui va se mettre en place. Cette peur du runner peut créer une certaine tension dans la relation qui va affecter non seulement le chaser, mais aussi la dynamique globale de la connexion. Cette tension peut aussi entraîner malheureusement beaucoup de malentendus et de conflits. Il va y avoir comme conséquence également l'isolement. Le runner peut choisir de s'isoler. Non seulement s'isoler de son chaser, mais aussi également donc de ses proches, de peur de devoir affronter certaines de ses émotions. Donc cet isolement peut conduire chez lui à un sentiment de solitude et d'incompréhension. Il peut également se retrouver dans un blocage au niveau du développement personnel. Cette peur peut empêcher le runner de progresser dans son cheminement personnel et spirituel. Tout simplement parce qu'il va choisir d'éviter d'affronter ses peurs. Donc du coup, on peut avoir des runners qui vont rester bloqués dans des schémas de comportement répétitifs et destructeurs pour eux-mêmes. Alors, comment surmonter cette peur? On va avoir plusieurs possibilités. Premièrement, la conscience et l'acceptation. La première étape pour surmonter la peur, c'est de la reconnaître et de l'accepter, que ce soit du côté du chaser comme du runner. Donc le runner ici va devoir prendre conscience de ses peurs. Il va devoir comprendre leur origine pour pouvoir les aborder de manière constructive. Les solutions vont être, d'une part, un travail thérapeutique. La thérapie, qu'elle soit individuelle ou thérapie de couple, va pouvoir aider le runner à explorer et à traiter ses peurs. Bon, là, en l'occurrence, on va pas parler de thérapie de couple au niveau des flammes jumelles. Enfin, si, on peut. C'est pas vrai. Je dis ça, mais en même temps, il y a certains cas où j'ai pu suivre certains couples de FJ, donc runner, chaser, conscient du lien, euh, qui, euh, qui avaient besoin en fait d'explications par rapport à ce qu'ils vivaient. Donc les deux étaient ouverts. Mais pour une raison ou pour une autre, on se rend compte très vite que cette dynamique, elle est difficile à deux, parce que j'ai pu noter des couples FJ qui m'ont sollicité, certains que j'ai pu suivre sur certaines, ouais, pendant un certain temps, mais on était toujours face à un runner qui avait envie de prendre la fuite
et qui n'était pas très enclin à écouter certaines choses, et un chaser qui était dans la crainte que le runner parte et qui essayait de le convaincre et essayait de lui mettre face aux vérités du lien FJ. Donc ça générait quand même une certaine énergie un peu complexe, un peu contradictoire, où on sentait qu'il y en avait un des 2 qui n'était pas forcément, à la place à laquelle il voulait être, et puis, un autre qui, mettait un peu une certaine pression inconsciente pour, essayer coûte que coûte de faire marcher sa relation. Donc, les thérapies, de couple pour les FJ, heu, sont totalement possibles, mais à condition qu'on soit quand même dans un certain éveil de conscience, heu, des 2 côtés, et qu'il y ait la volonté des 2 côtés de d'essayer de construire quelque chose ensemble, heu, à travers une thérapie de couple. Maintenant, par expérience, je sais que le lien flamme jumelle nécessite absolument des phases de séparation, où il doit y avoir éloignement. Pourquoi? Parce que d'un point de vue énergétique, c'est indispensable pour pouvoir mener à bien le processus. Nous ne sommes pas face à une relation lambda où on va avoir des personnes qui n'arrivent pas à se comprendre, à s'entendre, et dont la thérapie de couple pourrait aider. Non, ici, on est face à une situation qui est, au-delà, de la rationalité. On est face à quelque chose où l'espace et le temps sont nécessaires pour chacun des 2, pour pouvoir mettre en place certaines choses individuellement. Il est question ici de retrouver une unité, et l'unité doit d'abord se faire, de façon seule. Une fois que la personne aura retrouvé sa propre unité, elle pourra être, dans l'union avec l'autre. Et ça, c'est très important de comprendre, hein, ce qui se cache derrière ce processus. Donc on va avoir également, comme possibilité de surmonter cette crainte, la communication de façon ouverte. C'est-à-dire une communication honnête et ouverte avec son chaser. Heu, que le runner puisse être capable de partager ses peurs et ses insécurités, de façon à pouvoir aider à créer un environnement de confiance et de soutien dans le couple. De ce fait, ça va réduire l'impact de la peur sur la relation. C'est-à-dire que si on va avoir un runner qui va pouvoir exprimer ouvertement, en toute honnêteté, ses peurs, ses craintes à son chaser en lui disant: «Écoute, voilà ce que je ressens pour toi». C'est-à-dire qu'on est face à un runner qui serait d'accord d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses sentiments, et en même temps d'exprimer aussi ses peurs. C'est-à-dire: «Voilà ce que je ressens pour toi, voilà ce que tu représentes pour moi, mais voilà de quoi j'ai peur». Et être aussi face à un chaser qui sera à l'écoute. Parce que nos adorables chasers ont des centaines de qualités. Mais celle d'être à l'écoute, il y a encore un petit peu de boulot là-dessus. Je parle en connaissance de cause, tout simplement parce que j'ai fini par me rendre compte également que mon runner essayait de m'exprimer certaines choses, mais je n'étais pas apte à écouter. Pourquoi? Parce que ça ne rentrait pas dans mon cadre de référence. Pour moi, ma référence, c'était: «Bah, tu ressens ça, et ben, tu te lances, c'est quoi le problème?» Heu, je ne comprenais pas qu'on puisse s'auto-saboter de cette façon et qu'on puisse renoncer à quelque chose qui avait l'air d'être si idyllique, juste parce qu'on avait des craintes qui n'existaient même pas. Donc sur le moment, c'est vrai que j'ai des regrets, même si tout est juste, mais j'ai pu avoir des regrets sur, heu, ma façon d'avoir réagi face à lui, tout simplement parce que je même si en vérité j'ai aucun regret, à avoir dans une situation comme celle-ci, puisque je n'étais pas consciente non plus du lien qui m'unissait à l'autre. Donc évidemment, on peut pas agir d'une façon, sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Mais néanmoins, je me dis: «OK», avec le recul, je me suis dit par la suite: «Tu aurais pu quand même, voilà, peut-être être un peu plus à l'écoute». Et effectivement, on a un côté, heu,
un peu égocentrique, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que les FJ, les chasers ne sont pas des égoïstes, mais ils peuvent avoir un petit côté un peu égocentrique, où ils vont regarder essentiellement ce qu'ils vont ressentir eux-mêmes et avoir tendance un petit peu à minimiser ou à mettre un peu de côté les ressentis de leur autre. C'est-à-dire qu'on va avoir souvent des chasers qui vont pas comprendre pourquoi leur autre réagit comme ça ou comme ça. Ils ne vont pas comprendre pourquoi ils n'ont pas fait ci comme ça ou pas comme ça. Et souvent, j'entends, oui, mais moi, je comprends pas. Enfin, je sais pas, moi, il m'arrive un truc comme ça, bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Oui, c'est vrai, mais c'est vous et c'est pas lui. Vous devez comprendre que c'est votre parfait opposé, votre runner. Donc, il va pas du tout réagir et fonctionner de la même façon que vous. C'est pas contre vous, c'est que c'est comme ça qu'il est fait. Donc le chaser doit de son côté un petit peu aussi comprendre et être un peu plus à l'écoute et prendre un petit peu de recul, euh, percevoir que c'est pas dirigé contre lui la situation, d'accord? On n'est pas face à des runners qui cherchent à faire du mal volontairement, parce que là dans ce cas on n'est pas dans une relation de femme jumelle, on est dans une relation toxique avec un pervers narcissique qui cherche à briser l'autre, d'accord? Ce qui n'est pas du tout le cas dans les relations de flammes jumelles. Petit aparté. Donc, le chaser doit réaliser les différences, il doit comprendre et accepter l'autre tel qu'il est, et surtout ne pas attendre à ce que l'autre réagisse et fonctionne de la même façon que lui-même. Donc, cette communication ouverte, c'est vrai qu'elle pourrait aider énormément, mais encore faut-il que bon, tout soit mis en place comme il faut pour que ce soit possible. On va avoir également des pratiques de guérison émotionnelle du côté du runner, notamment certaines pratiques comme la méditation, la pleine conscience, le fait d'écrire, certains exercices liés à la respiration par exemple. Ça va pouvoir aider un peu les runners à gérer leur anxiété et à apaiser leur peur. Donc, ces pratiques vont venir favoriser une meilleure connexion avec eux-mêmes et par conséquent, une plus grande résilience émotionnelle. Il va être question aussi de faire preuve de patience et d'accepter donc le facteur temps dans cette situation. Pourquoi? Parce que surmonter la peur, c'est un processus qui prend du temps. Le runner doit être patient avec lui-même et permettre à la relation de se développer à un rythme naturel sans se sentir pressé ou forcé. N'est-ce pas, mes chers chasers? En conclusion, cette peur, on va dire, c'est l'obstacle évidemment majeur pour le runner dans la relation flamme jumelle. Mais avec une certaine conscience, avec de la communication et un travail intérieur, il est tout à fait possible de surmonter ses peurs et de pouvoir progresser vers une relation harmonieuse, saine et épanouissante. Voilà pour cette deuxième vidéo sur le thème des sentiments du runner. Dans la prochaine vidéo, on parlera donc de l'attraction du runner vis-à-vis de son chaser et de tout ce que cela implique. Encore une fois, merci pour votre écoute, merci pour votre confiance et n'hésitez pas, si besoin, à me contacter. Toutes les informations se trouvent sous ma vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.